Je vous avoue que toute personne transgenre dans mon cas, quand on apprend qu'on peut avoir les hormones après l'accord du psychiatre, on est tellement heureuse. Hi guys! Aujourd'hui on se retrouve avec Au Féminin pour la première fois. Vous allez voir ma tête, pas qu'une fois d'ailleurs. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit make-up en fait, ça va être tout simplement ça. Je vais me présenter d'abord moi parce que vous devez pas me connaître. On va se présenter, tout va bien se passer. Surtout ce qu'on va parler c'est de ma transidentité parce que oui, je suis une femme transgenre. Moi je m'appelle Laura, j'ai 23 ans et je suis youtubeuse. Donc le concept est simple, on va tout simplement se maquiller ensemble. Je pense que vous connaissez toutes et tous les chit chat make-up, bah c'est à peu près ça. Et en même temps, je vais vous raconter ma vie, un petit peu mon histoire et qu'est-ce que je fais ici. Vous pouvez prendre n'importe quelle palette colorée. J'ai la Braille Matte de chez Beauty Bay et j'ai la James Charles qui est énorme de chez Morphe. Et donc du coup on va s'amuser avec quelques couleurs, notamment surtout le violet. J'ai envie de faire un smoky violet, je suis inspirée en ce moment, d'accord. Alors comme je vous ai dit, donc du coup je m'appelle Laura, j'ai 23 ans et je suis sur YouTube depuis maintenant 4 ans. Mais il y a eu un petit tournant, c'est-à-dire que j'avais commencé ma chaîne quand j'avais une apparence encore masculine. Petit aparté, on va appliquer une petite base, donc moi c'est la base de chez Revolution, la Cut Crease Canva. Juste parce que c'est mieux de mettre une base quand vous voulez faire des maquillages colorés, comme ça accroche plus les matières. Et donc du coup, qu'est-ce que je disais? Et alors moi je suis une femme transgenre, donc je suis née dans un physique qui n'est pas en accord avec ma personne, qui n'est pas en accord avec ce que je suis. Alors il faut savoir que moi depuis toute petite, j'ai toujours eu un souci, mais je comprenais pas vraiment encore quoi, parce que je pense que quand on est gosse, on comprend pas forcément les choses. Et donc du coup moi je sais que j'étais complexée, mais je ne savais pas de quoi. Je sais que j'aimais traîner, alors ça va être très cliché, hein, mais j'aimais traîner avec les filles, j'aimais faire des choses de filles, dites filles dans la société. Hein. Après, quand je grandissais, surtout au collège, j'étais en pleurs tout le temps à chaque fois que j'allais au collège. Enfin bref, mon enfance n'était pas la meilleure. Heureusement que j'ai eu le soutien de ma famille, mais sinon, que ça soit le collège, je pense comme beaucoup de personnes, ont été les pires années pour moi. J'étais vraiment dans le mal, vraiment. J'étais pas heureuse, tout simplement. Alors moi, il faut savoir qu'à l'époque, on me disait que, vu que j'avais une apparence de garçon, dite garçon, on me disait bah du coup si t'es attiré, parce qu'on parlait d'attirance au début et moi ce que je comprenais c'est que j'étais attirée par les garçons, donc on me disait ah mais bah t'es homosexuel tout simplement. Et au final je me suis rendu compte que bah ça venait pas de ça. En fait on parle pas de sexualité, c'est le genre en fait moi qui me posait souci. J'étais juste pas moi-même, j'étais pas dans le bon corps et je m'en suis rendu compte du coup après dans mon adolescence donc là c'était les années lycée. Je suis allée voir un psy, d'abord un psychologue pendant plus de 4 ans qui m'a beaucoup aidé par rapport à ça et ensuite un psychiatre. Je me déguisais, clairement c'est le mot, je me déguisais en fille et je sortais avec mes copines dans la rue. Et je me rendais compte que petit à petit ça me lassait, c'est-à-dire qu'au tout début je trouvais ça plaisant puisque j'étais reconnue en tant que femme. Mais ça me lassait parce que je me disais qu'il y avait un souci dans le sens que je voyais que c'était plus un déguisement en fait au final et que ce n'était pas vraiment moi. Et c'est là que j'avais déjà commencé je crois en même temps à lancer ma chaîne YouTube, donc j'avais encore l'apparence masculine où je faisais plein de make-up qui sont d'ailleurs toujours disponibles puisque je ne cache pas mon passé, je suis fière de qui je suis. Et on va se maquiller en même temps, je vais appliquer juste, je vais prendre un gros pinceau estompeur et on va creuser sa paupière, on va prendre un violet, donc là vous pouvez prendre n'importe quel violet. Moi je pense que je vais prendre un petit violet comme ceci, parce que comme je vous ai dit on va faire un espèce de smoky violet avec un petit peu de clair ici et en point interne on va mettre une couleur pétante comme un lime ou quoi. Hop, on va appliquer ici, je vous raconte ma vie en même temps de me maquiller, c'est quand même compliqué tout ça hein. Du coup on va appliquer comme je vous ai dit dans le creux de paupière et dans le coin externe, tout simplement très basique en faisant des tapotements, c'est beaucoup plus simple pour appliquer les matières, surtout quand vous avez une base qui accroche le pigment. Et donc du coup comme je vous disais, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose, j'ai voulu me renseigner, je me renseignais sur internet, je me renseignais avec mes amis, parce que mes amis ont toujours été là pour moi, surtout ceux du lycée que je parle, ma meilleure amie surtout. On a commencé à se renseigner et je me suis rendu compte que voilà, il existait une dysphorie de genre. Donc j'étais là en mode mais qu'est-ce que c'est, je comprends pas, alors je me suis renseignée hein, parce que pour moi vraiment clairement tout ce qui était personne transgenre et tout, j'étais pas assez, enfin je m'étais pas assez renseignée, pour moi ça n'existait pas, on ne pouvait pas. Hein. Moi je cachais tout dans la nourriture, hein, j'ai toujours tout camouflé dans la nourriture, je faisais clairement de la boulimie. Et donc du coup j'ai commencé un petit peu à me renseigner, puis je suis allée voir un psychologue, j'en ai parlé, la psychologue qui me disait que c'était voilà, normal, que ça existait, que je n'étais pas folle. Je suis allée voir après un psychiatre, je me suis renseignée, j'en ai parlé à ma famille aussi entre temps, hein, parce que de toute façon avec la psychologue, moi je sais qu'elle m'avait donné comme conseil d'essayer de commencer à en parler à ma famille, puisque c'est important. Il faut savoir que si vous n'avez pas la famille qui est là pour vous, vous avez des amis, vous avez internet, vous avez les filles comme moi, comme sur YouTube, ou les hommes transgenres, ou tout ce que vous voulez, en fait, vous avez des personnes. Et je me suis dit que bah, déjà ça c'était important pour YouTube, ce que je fais, parce que je trouve que bah, du coup vous n'êtes pas toute seule, vous avez une personne avec qui vous confiez, vous pouvez voir son parcours,
ça vous donne du courage dans votre transition. En tout cas moi c'est ce que ça me faisait quand je regardais d'autres filles parler de leur transition. La réaction de ma famille ça a été un peu compliqué au début, ce qui est normal j'ai envie de vous dire. Ma famille elle était habituée à avoir un garçon entre guillemets. Toute ma famille a fini par l'accepter avec le temps et ça c'est génial d'ailleurs. Je souhaite à tout le monde d'avoir une famille comme la mienne, vraiment. Non pas pour me la péter, c'est juste qu'ils m'ont apporté tellement de bonheur dans ma vie et de soutien. Je suis allée voir du coup un psychiatre puisqu'on doit, pour entamer une transition, vous n'êtes pas obligé d'entamer une transition hormonale. C'est des hormones qu'on va prendre pour justement, moi dans mon cas, me féminiser. C'est-à-dire baisser mon taux de testostérone et augmenter mon taux d'œstrogène pour pouvoir être similaire à une femme cisgenre hormonalement. Je vous avoue que toute personne transgenre dans mon cas, quand on apprend qu'on peut avoir les hormones après l'accord du psychiatre, on est tellement heureuse. J'ai une poitrine qui a poussé, j'ai le visage qui s'est affiné, j'ai des traits beaucoup plus féminins par rapport à avant. Alors nous par contre ça n'agit pas sur notre voix. À la différence d'un homme transgenre qui lui va prendre du coup des piqûres de testostérone, la testo vous fait aggraver votre voix, donc ça c'est cool pour eux déjà. Et nous on doit la travailler avec une orthophoniste, donc moi j'ai travaillé ma voix avec une orthophoniste pendant plus de 3 ans. Et une fois que j'ai fini par l'accepter, c'est ma voix là maintenant que vous entendez. Pour moi, elle ne me choque pas. Je sais que pour certaines personnes, elle choque encore. Écoutez, je vais pas m'arrêter au premier con, j'ai envie de vous dire. Tant que ma voix, moi, me plaît, c'est l'essentiel. Alors là, j'estompe parce que du coup, vu que j'ai fait des gros traits, hein, c'est fait exprès pour appliquer les pigments. Là, vous pouvez maintenant arrondir, faire des petits ronds comme ça avec votre pinceau pour flouter. Donc du coup, juste après, maintenant que j'ai bien estompé, vous prenez un plus petit pinceau et je vais prendre cette couleur-ci, un rose un peu plus clair. Ça va vraiment flouter sans appliquer trop de matière, trop de violet parce qu'on n'a pas envie de monter le violet jusqu'en haut. Du coup maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va appliquer une couleur un peu lavande, violet, juste ici avec un pinceau plat. Et je vais prendre ce violet, je sais pas si vous voyez, les gratte bon en vrai. Je vais prendre avec le pinceau. Si vous voyez que la couleur ne s'applique pas comme vous avez envie qu'elle s'applique, vous connaissez la base technique qu'il faut faire, la technique des doigts, si vous n'avez pas des ongles longs. Et vu que là que j'ai cassé tous les miens, ben, ça va être possible. Du coup, vous venez appliquer avec le doigt. Il faut pas avoir peur avec le maquillage les gars. Il faut se lancer. Moi j'ai toujours eu peur de faire plein de trucs dégueulasses. Vous pouvez vous rater, vous recommencer. Le maquillage c'est fun. Il faut oser les couleurs. Là vous reprenez votre pinceau, c'est un peu plus simple pour venir dans le creux juste ici. On va pas l'appliquer sur le coin interne, on va appliquer une couleur un peu plus pop, un peu plus claire. Donc ensuite, comme je vous ai dit, j'ai commencé à justement faire ma chaîne YouTube dont j'avais déjà commencé, mais j'ai commencé à en parler ouvertement sur YouTube. D'ailleurs, c'est un exercice pour moi, ça m'a beaucoup aidé. En fait, sur YouTube, ce que j'adore, c'est qu'on voit tout mon parcours de A à Z. Et ça, c'est quelque chose que je supprimerai jamais puisque c'est trop cool, justement. En plus, ça peut aider les personnes qui sont dans mon cas et qui veulent avoir certains exemples. Alors, comme je le répète souvent, on est toutes et tous différents, mais c'est quand même sympa d'avoir un exemple et de se dire, ok, c'est possible. Ensuite, quand l'endocrinologue il a commencé, comme je vous ai dit, à me prescrire ses hormones, j'étais trop heureuse. Il y a eu un changement total sur mon physique qui s'est fait petit à petit. Alors il ne faut pas non plus se dire que ça vous apporte une taille fine des hanches. Non, calmez-vous déjà. La vie c'est pas un kiwi. Ça va faire une redistribution des graisses dans le corps, tout simplement. Ça va affiner votre peau. Moi par exemple, je sais que j'avais des boutons, j'en avais plus. J'ai commencé à avoir mon visage qui s'affinait, mais on le voit pas tout de suite. Le problème c'est qu'on le voit pas tout de suite. Il faut savoir dans ce parcours que c'est très long, que ça soit administratif, parce qu'il y a le changement de prénom à faire, il y a le changement d'état civil à faire sur la carte d'identité aussi. Et je vous avoue que moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé ce parcours, et c'est qu'il y a un mois de ça où j'ai été enfin acceptée pour changer ma carte d'identité et avoir le fameux F sur ma carte d'identité. Et donc du coup maintenant pour un côté plus fun, alors vous si vous aimez pas trop être trop coloré, vous pouvez vous arrêter ici, tracer votre liner, placer des faux cils ou du mascara. Moi je pense qu'on va aller quand même un peu plus fun, on va prendre la Anastasia Beverly Hills, la petite palette, la prisme, et je vais prendre ce magnifique lime parce que je trouve que le lime et le violet vont très bien ensemble. Et comme je vous disais, après moi ça a commencé, j'ai commencé à me féminiser, donc je voyais mon corps petit à petit qui évoluait, non pas que je suis un Pokémon, hein. Et donc du coup j'étais trop contente parce que je me voyais enfin devenir la femme que j'ai toujours rêvé d'être en fait, enfin la femme que j'ai toujours été tout simplement. Et ensuite est venu le moment où j'ai dû m'assumer dans la rue. Heureusement j'ai su trouver une personne qui était là pour m'aider, donc mon chéri, d'ailleurs ça fait 2 ans, et qui a toujours été là pour moi et qui m'a toujours soutenue dans mes démarches. Et ça on en parlera
dans une autre vidéo, un autre truc qui peut être vraiment sympa. Là maintenant je vais juste faire un petit trait d'eyeliner parce que moi quand je fais pas de trait d'eyeliner j'ai l'impression de ressembler genre à un cul. Donc là je viens de mettre mon petit eyeliner de chez Benefit en teinte noire qui est le Roller Lash et ensuite le mascara de chez Anastasia Beverly Hills. Moi je trouve que j'ai des yeux assez petits et je trouve que pour avoir un regard bien étiré comme ça, j'aime pas trop maquiller le bas des yeux. Je vais juste au pire des cas reprendre légèrement le violet avec un tout petit pinceau bien précis, je vais bien le regarder en haut et je vais raccorder mes traits légers. On fait toujours des têtes de cul quand on fait ça. Moi personnellement je vais faire les lèvres ici, mais vous n'êtes pas obligé de faire les lèvres vu qu'on porte le masque. Donc là c'est le Charlotte Tilbury, le Pillow Talk le plus connu. Une fois mon contour des lèvres appliqué, je viens remplir juste avec un rouge à lèvres. Donc là c'est le Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Et du coup je pense que c'est à peu près tout. Voilà, en tout cas je pense que je me suis assez bien présentée à vous. Et puis de toute façon ne vous inquiétez pas. Enfin si vous m'aimez ou pas, je ne sais pas, j'espère. Mais on se reverra bientôt de toute façon. J'espère qu'en tout cas ce petit look vous aura plu. C'était un look très simple à faire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.